Aujourd'hui, on va voir la différence entre useState et useRef. Dans ma fonction app, comme ça, j'ai créé une variable locale x et j'ai une fonction ici incrémenter x, incrémente x qui incrémente tout simplement x à x plus 1 à chaque fois et dans la console, ça affiche la valeur de x et j'ai appelé cette fonction à ce niveau tout simplement sur ce bouton. Cette partie, ne faites pas attention. C'est le code par défaut quand on installe un projet React, le header qui fait rouler le logo de React tout simplement. Mais je l'ai tout simplement réduit dans le CSS à une hauteur de 25% afin que ça devienne tout simplement un header de ma page. Sur la page, vous allez voir si je réactualise, vous allez voir si je clique sur incrément X, voici le bouton. Vous voyez que ça X est à 1, à 2, à 3, à 4. Donc, ça incrémente à chaque fois les X. Donc, premièrement, on va commencer par useState. Donc, ici, je vais tout simplement déclarer mon useState. Je vais essayer d'appeler useState en fait sur ce bouton. Donc, voilà. Donc, je vais déclarer une variable ici. Et je vais l'appeler, on peut l'appeler state count. Et là, set state count. Bon, je vais mettre state, c'est tout simplement comme ça, voilà. Et égal à useState. useState. Ah, je crois que c'est S. Voilà. Égal à useState et je mets 0 au début. Donc, parce que ça sera un nombre qu'on va essayer d'incrémenter tout simplement. Donc, même chose ici. Donc, je vais mettre ici incrément. Par exemple, hook. Voilà. Donc, parce que ça, ce sera la fonction qui va contenir l'incrémentation des hook tout simplement. Et ici, j'ai oublié const incrément hook égale, et là je vais faire ma fonction comme le incrément x un peu, voilà. Et là je vais tout simplement set le state x state et entre parenthèses je vais mettre tout simplement state c plus 1, voilà. Donc ça va incrémenter tout simplement le state c tout simplement. Et ici, voilà, je crois que c'est bon. Et là, je vais venir sur mon bouton ici. On clique. Et là, je vais mettre ma fonction qui est le incrément hook. Donc, je copie et là, je colle ici. Donc, le résultat auquel on s'attend, c'est que quand on clique tout simplement, il y ait incrémentation de la valeur du hook. Voilà, et là je réactualise tout ici et quand je clique, non, je n'ai pas affiché sa valeur. Donc c'est ici je vais afficher la valeur de mon hook avec useState tout simplement, qui est ici ma variable qui est les state c. Voilà, c'est celui-là. Tac, enregistrer. Et là sur ma page tout est bien maintenant. Donc on voit que au début c'est à 0. Donc quand je clique ça devient 1, 2, 3, 4. Mais ce que je veux que vous voyez, avec le problème que je veux que vous constatez quand on utilise useState, c'est que à chaque fois la page est re-rendue. Par exemple, je vais faire quoi? Je vais essayer d'incrémenter mon x. Je vais réactualiser le tout d'abord. Je vais incrémenter x jusqu'à 5. Voilà, x est à 5. Maintenant, je vais incrémenter maintenant mon hook pour l'amener à une valeur quelconque. Voilà, mon hook est à 4. Maintenant, si j'essaie d'incrémenter mon x, normalement, ça doit continuer, le x doit devenir 6, 7, 8, 9, 10. Mais vous allez voir que le x recommence à 1. Donc, vous voyez ici, le x recommence à 1 au lieu de continuer sur 6. Ça veut dire la page a été re-rendue et la valeur de mon x a été réinitialisée.
Donc je suis reparti carrément au début. Donc ce qui peut causer problème si on devait utiliser cette variable de x pour suivre quelque chose d'autre par exemple. Donc ça veut dire à chaque rendu de la page, cette variable locale, sa valeur revient à 0. Donc ça veut dire à cause de l'utilisation de useState ici, on ne peut plus se fier à la valeur de ce x à chaque fois. Parce que à chaque fois qu'on va utiliser ce bouton, mon x sera réactualisé. Donc voilà, pour montrer que vraiment le composant est rendu à chaque fois que je clique sur le x, je vais vous montrer quelque chose ici. Je vais venir carrément au début de ma fonction et je vais faire console.log rendu. Vous allez voir qu'à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton incrémente plus ici, le truc sera rendu là, tout le composant sera rendu parce que je ne vais pas exécuter ces console.log à l'intérieur de ma fonction hook, mais je vais tout simplement l'exécuter ici, console.log donc composant app réexécuter comme ça. Voilà, donc vous allez remarquer, donc si j'enregistre comme ça et que je réactualise le tout, je fasse là, donc vous allez voir que pour le moment le composant n'est pas rendu. Maintenant si je clique sur là, vous voyez que le composant est rendu avant l'exécution de l'incrémentation de celui-là. Donc vous voyez que ça c'est un effet qui fait que dans certaines situations on préfère utiliser d'autres fonctions que useState. À la place de useState, je vais plutôt utiliser maintenant useRef. Donc ici je vais changer et là je vais mettre ref comme ça égal useRef. Voilà, useRef de 0. Voilà, et là dans ma fonction incrémente, je vais incrémenter mon useRef. Donc maintenant je vais mettre ref.current parce que ref c'est un objet en fait qui contient plusieurs paramètres. Donc le current c'est ça qu'on utilise pour accéder à la valeur qui est ici. Donc ref donc .current égale plus égale 1. Voilà, donc ça incrémente mon ref et ici je viens ici au lieu de voilà ici au lieu de state c, je vais mettre ref.current comme ça. Et je crois que c'est bon. Ma fonction est appelée ici. Voilà, je crois que c'est bon. On enregistre. On vient sur la page et mon ref est à 0. Donc quand je clique, on voit aucun changement. Ça veut dire pourquoi? Ça veut dire que le composant n'est pas rendu. Donc pour montrer cela, mais la valeur du ref en fait du ref est incrémentée. Donc pour montrer cela, je vais faire ici le console.log de ref.current. Voilà, ref.current. Donc ici, si je fais le console log, je réactualise. Et voilà, là c'est pour les x d'abord. Voici, vous voyez que la valeur du ref également est en train de s'incrémenter. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 8, 6, 8, 7, 8, 9, 10. Donc maintenant si j'essaie de revenir sur les x qui étaient à 4 ici à ce niveau, si je reviens, vous voyez que le x devient 5. Au lieu de repartir sur 0, le x devient 5, 6, 7 et peu importe le nombre de fois qu'on clique sur celui-là, le x, sa valeur ne se réinitialise pas. Donc c'est ça le principal avantage que le useRef vient donner par rapport au useState. Dans la pratique, l'utilisation la plus courante du useRef en fait, c'est pour changer généralement les ici je vais mettre
c'est pour changer généralement les attributs des inputs. Donc ici, je vais mettre HR comme ça pour séparer les deux. Ici, je vais faire un div. Je vais faire un div ici. Et à l'intérieur du div, je vais mettre un input type texte. Input. Et puis, je vais mettre type texte. Et voilà, placeholder. Et je vais mettre, par exemple, input texte. Voilà. Et à la suite de ces inputs, j'ai ajouté un bouton, tout simplement button. Un bouton que je vais appeler, par exemple, changer placeholder. Voilà. Si je viens sur ma page, voici mon input qui est là ici. Donc, on va utiliser en fait le useRef pour tout simplement changer le placeholder à chaque clic sur ce bouton. Donc, pour ça, je vais déclarer un nouveau useRef ici. Donc, je vais appeler const refp, voilà, pour placeholder égale useRef. Et là, je vais mettre nul au lieu de 0 parce que ça va contenir mon input en fait. La référence de mon input, voilà. Et là, ici, je vais créer une autre fonction const de la même manière que l'incrémentation. Donc, je vais mettre const ici change p égale voilà. Et à l'intérieur, je vais récupérer le current de mon useRef pour vous montrer. Donc ici, ça sera mon useRef, c'est refp. Bon, je vais faire console.log, console.log et je vais mettre refp .current. Voilà. Et là, si je viens sur ma page, je réactualise. Non, pas pour le moment, j'ai pas encore appelé ma fonction ici sur le bouton. Donc, je fais ça d'abord. Donc, les boutons au niveau du on clique. Voilà, je vais appeler ma fonction là comme ça. Enregistrer. Et là, je reviens sur ma page. Et là, quand je clique sur mon bouton, vous voyez ici, ça affiche nul. Voilà, donc ça marche. Maintenant, je vais associer ça à mon input ici pour pouvoir récupérer mon input. Donc ici, je vais mettre reference, ref plutôt. Le ref de mon input, je vais mettre tout simplement la variable, ma variable useRef. Donc, que j'ai appelé refp. Voilà, ici. Je vais associer comme ça. Et voilà. Là, si j'enregistre, je réactualise. Et voilà. Donc, vous voyez que ça affiche mon input. Et ce qui est bien mon input, tout mon input en fait, avec tous les attributs, le placeholder, les types, s'il y avait d'autres attributs que j'avais ajoutés, ça allait tous les afficher. Et donc, je peux les modifier à partir de cette référence. Donc maintenant dans ma fonction, ce que je vais faire, donc ce que je vais récupérer refp.current et je vais modifier les placeholder. Donc placeholder égale et je vais mettre nouveau placeholder. Nouveau placeholder comme ça. Et là, si je viens ici, je réactualise et si je clique, vous voyez que mon placeholder a changé pour devenir nouveau placeholder. Voilà. Si je réactualise, vous voyez input text, le placeholder que j'avais mis avant. Donc si je clique, ça devient nouveau placeholder. Donc c'est ça l'utilisation, mais
ça c'est juste pour vous montrer à quoi est-ce que ça peut servir, mais vous pouvez utiliser n'importe quels attributs que vous voulez sur les inputs et ça va changer. Donc par exemple, je peux faire également avec le focus également. Donc .current .focus comme ça. Et là, si je viens, donc pour le moment, il n'y a pas de focus. Si je clique, vous voyez que le placeholder change et que le focus se met tout simplement sur le texte sans que j'ai à venir avec la souris pour mettre le focus. Donc c'est un peu ça tout ce que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a permis de comprendre l'utilisation de useRef et sa différence avec le useState. Donc merci pour ceux qui ont aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour les prochaines vidéos et à liker cette vidéo également.